BYD faisait rire Elon Musk, mais plus maintenant. Oh, ils ont ressorti une archive, là. Although there's competitors now ramping up, and Yeah. as you're familiar with BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? I have seen their cars, yes. In fact, at the Berkshire Hathaway meeting, I saw their cars. Yeah. Well, they are on a different, tell me why Ça you're a mal laughing. vieilli, ça, hein? Hein, Elon? You don't see them at all as a competitor. No. Although Non, there's ça ne sera pas un competitors now. concurrent. Ce sont des clowns. C'est un peu ce qu'ils pensaient à l'époque, quoi. Hein. D'ailleurs, il précise, c'était il y a des années maintenant. Leurs voitures sont maintenant hautement compétitives. Aussi méprisante paraît être la réaction de Musk, elle peut se comprendre quand on se remet dans le contexte. Tesla est alors sur le point d'arrêter la production du Roadster pour entamer celle de la Model S présentée 2 ans plus tôt au salon de Francfort. BYD de son côté manifestait son intention de se lancer sur le marché américain en y commercialisant le 6 à monospace électrique compact à 35 000 $, au physique peu attrayant, avant d'abandonner ce projet en 2013. Cependant, depuis la ligne de ces modèles, leur fiche technique ainsi que les ventes ont cessé de progresser. BYD a arrêté la production de voitures purement thermiques en 2021 et continue de proposer des hybrides rechargeables qui restent grandement majoritaires dans ces chiffres. Mais si on isole les modèles uniquement électriques, ça reste tout de même flatteur, 264 000 unités écoulées au premier trimestre, contre 422 000 pour Tesla. Bon, maintenant il prend au sérieux BYD, là. Et Jim Farley a déclaré: J'apprécie BYD, totalement intégrée, verticalement agressive, une entreprise très très impressionnante, ils ont toujours été engagés dans l'électrique. Alors, j'ai envie de voir le E6 là, qu'est-ce que c'est que ça déjà? Je me rappelle plus. Je crois que je l'avais déjà vu, mais... Voyons, rafraîchissons-nous la mémoire. Alors, BYD E6. Oh, oui. Ah oui. C'est un espèce de monospace moche, quoi. Ah, c'est pas beau, hein, j'avoue. Waouh. Ouais, bah ça allait pas marcher, hein, ce truc-là. C'est clair que... Autonomie de 200 km. Eh ben, c'était pas ouf. C'était pas foufou, hein. 268 chevaux, 0 à 100 en 8 secondes. Putain, c'est lent. Pour 268 chevaux, c'est nul. Qu'est-ce que c'est que ces performances en plus, là? 268 chevaux, normalement, tu fais le 0 à 100 en 7 secondes, voire 6 secondes 5. Ouais, 6 secondes 5, un truc comme ça, quoi. Pas 8 secondes, c'est bizarre. Hein. Bon, bah, de toute façon, ça a été un bid, hein, donc voilà. Ils en ont quand même vendu en Chine 51 000 exemplaires de ce truc-là. Donc, bah, écoutez, c'est surtout des taxis, visiblement. Ah ouais, non, vente publique, donc c'est particulier. Ok, d'accord, bon, bah, courage à ceux qui ont acheté ces véhicules à l'époque. Je sais pas trop s'ils marchent encore maintenant, mais... Alors, aux États-Unis, justement, BYD en 2009 indique que le 6 sera disponible aux États-Unis en 2010, à un prix au-dessus des 40 000 $, et pense débuter en Californie du Sud. En octobre 2010, BYD annonce que les ventes sont retardées commençant en 2011. En décembre 2010, le constructeur annonce vouloir envoyer 50 E6 à la fin de 2011 aux flottes de taxis. Le prix sera fixé à 35 000 $ avant subvention en octobre. BYD ouvre son quartier général à Los Angeles et annonce que les ventes ne commenceront que dans 18 mois. Voilà, à chaque fois ils ont reporté en fait quoi. BYD signe un accord en mars 2015 avec Uber pour louer 25 BYD E6 au prix de 200 $ par semaine à sa flotte de taxis. Ouais, ils ont jamais réussi à percer vraiment aux États-Unis quoi. En même temps, avec une autonomie dérisoire pareille, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, quoi? 200, c'est nul. Bon, même si à l'époque, oui, effectivement, 200 km, finalement, c'était ce qui se faisait de mieux, quand on réfléchit, mais bon. Enfin, presque mieux, en tout cas. C'était une moyenne haute, on va dire. Mais maintenant, ça paraît ridicule, en fait. Forcément. Bon, ben voilà, pour l'aventure de la E6. Que pensez-vous de ce véhicule?